Je suis Marie-Isabelle Guibert. Je suis vigneronne donc à Saint-Loubès sur 22 hectares de vignes en AOC Bordeaux supérieur. Nous avons choisi de nous diversifier avec la création d'un atelier de poules pondeuses. D'abord, l'idée nous était venue par rapport à l'entretien des vignes, en fait, pour nous aider dans l'entretien des vignes. Et puis, on souhaitait aussi que l'atelier qu'on mette en place puisse se rentabiliser, donc avec la vente des œufs. Et après, c'était par amour en fait, de cet atelier, tout simplement, qu'on a choisi de faire des poules pondeuses. Nous avons choisi de faire un poulailler mobile, justement dans l'intérêt de pouvoir amener les poules dans les vignes, de pouvoir les déplacer sur plusieurs parcelles, à la fois dans des prairies, dans des bois, afin qu'elles aient toujours de l'herbe à manger, qu'elles puissent gratter à des nouveaux endroits, ce qui est aussi un intérêt au niveau sanitaire. Ce poulailler, nous l'avons auto-construit, donc à partir d'une remorque frigo qu'on nous avait donnée, plus une structure métallique qu'on a fabriquée. Donc il est sur 2 étages avec 28 mètres carrés en tout. Nous avons utilisé beaucoup de matériel de récupération pour le faire. Et nous avons bénéficié d'une aide du département qui nous a vraiment aidé justement à pouvoir concevoir ce poulailler à moindre coût. L'idée, c'était de les mettre dans les vignes après les vendanges jusqu'au au débourrement de la vigne. Cette année, donc en 2023, on les a mis à peu près sur l'équivalent d'un demi-hectare de février-mars. Et donc, on faisait des petites parcelles à l'intérieur des rangs de vignes et on les déplaçait toutes les semaines pour que non plus, elles ne grattent pas trop le sol. On n'a pas trop de recul en fait sur les apports qui peuvent être faits au niveau organique et le retour en tout cas au niveau de la fertilisation de la vigne. Ça nous a quand même aidé sur l'entretien de l'herbe, la gestion de l'herbe en fait sur le début de saison, notamment sous le rang de vigne et même dans le rang. C'est vrai qu'on a vu la différence avec la parcelle d'à côté où il n'y avait pas eu les poules. Et après on misait aussi sur la partie micro-organismes avec justement l'apport en fait de ces fientes sur la vie des sols pour aider encore une fois à redynamiser la vie des sols. Au niveau de l'atelier, on va dire qu'on passe au minimum, en tout compris, 8-9 heures par semaine. Donc on a au minimum, donc on a à peu près une demi-heure par jour pour tout ce qui est ramasser les œufs, faire le tour un petit peu si tout va bien, remettre du paillage, etc. Ensuite, pour l'alimentation et amener l'eau, à peu près 1 heure par semaine. Ensuite, lorsqu'on déplace, alors le déplacement du poulailler, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'herbe qui reste dans le parcours, ça dépend de l'humidité du sol, etc. Là, on les déplace soit toutes les semaines. Dans les vignes, c'était toutes les semaines. Soit, là, sur des périodes comme ça, là, ça fait 3 semaines qu'il est là parce que c'est trop humide. Donc, ça dépend un petit peu des conditions. Et là, on met à peu près 1h30 à 2 heures pour déplacer le poulailler, changer tout le parcours. Ça peut se faire tout seul. Et c'est plus aisé à 2 personnes. Ensuite, ce qui prend beaucoup de temps, du coup, c'est préparation des commandes et livraison. Donc évidemment, et là, le summum, on rajoute 7 heures quand je vais au marché, parce que là, il faut compter tout le temps de marché. Donc là, c'est là où on passe le plus de temps lorsqu'on va au marché. Nous avons juste une année de recul, mais pour nous, l'atelier poule pondeuse est rentable, puisque on a quand même auto-construit le bâtiment, on a été financé aussi pour tous les achats du bâtiment. On a aussi automatisé une bonne partie des choses, donc en fait on a une présence en fait qui est limitée sur l'atelier. On arrive à gagner quand même sur notre travail avec ce poulailler. Pour ceux qui veulent se lancer aussi sur ces ateliers, la première chose je crois c'est qu'il faut aimer s'occuper des animaux, parce que c'est surtout ça, parce qu'il faut quand même s'organiser et être là en fait tout le temps. Elles sont là tous les jours et il faut les nourrir, etc., vérifier qu'elles vont bien. Ensuite, aller voir d'autres producteurs pour échanger justement sur les différents systèmes de poulailler, d'élevage, etc. Et enfin, qui est quand même une des premières choses importantes, c'est avoir déjà mis en place les créneaux de commercialisation, au moins de la majorité des œufs. Alors pour l'avenir, en fait, très proche, donc on est en train de construire un 2e poulailler afin d'accueillir un petit peu plus de poules sur notre ferme. Et aussi, l'idée, ce serait de faire aussi nous-mêmes notre aliment pour encore gagner en marge et puis avoir plus d'autonomie en fait sur la ferme.